Lecteurs, lectrices, lectrices, bonjour, gracieuse Robert en ligne, l'autrice hybride mi-auto-édité, mi-édité, pour te faire lire et pas que ces livres. Donc dans cette chronique, je vais te parler du livre que j'ai lu en te développant différentes parties avec le sujet de l'œuvre, les problématiques, mon avis sur l'œuvre, les thématiques, mon personnage préféré et à qui je recommande ce type de livre. Donc si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas, tu la likes, tu peux aussi t'abonner à la chaîne et la partager. Je te remercie de ton écoute et je te dis à tout de suite pour la suite. Aujourd'hui, nous allons parler de Les invasions quotidiennes de Mazarine Pinjot. Alors pour les Français, vous connaissez peut-être Mazarine Pinjot pour une autre raison, qui est qu'elle a été la fille cachée de François Mitterrand, un des présidents français pendant beaucoup d'années, jusqu'à ses 19 ans il me semble. Mais c'est aussi une normalienne, professeure agrégée de philosophie, qui a écrit une dizaine de livres aux éditions Julliard, dont Bouche cousue, Le cimetière des poupées et Bon petit soldat, et donc Les invasions quotidiennes. Alors, le résumé du livre. Depuis quelque temps, rien ne tourne plus rond dans la vie de Joséphine. D'abord, c'est son ex-mari, père de ses deux garçons, qui ne semble pas vraiment d'accord sur le sens à donner au mot séparation. Pardon, j'ai un gros matoucha dans la gorge. J'essaierai de le couper au montage, si je fais un montage. Ensuite, c'est l'inspiration qui lui fait faux bond, au moment même où son nouvel éditeur s'impatiente de lire son prochain livre pour enfants, peuplé comme toujours d'animaux malades. Et puis, ce matin-là, choisissant l'instant où son banquier l'appelle pour lui parler de son découvert, c'est son lave-vaisselle qui la lâche. Le début de la fin, ou bien le début d'une nouvelle vie. Rompant sans crier gare avec la gravité de ses précédents ouvrages, Mazarine Pinjot dévoile un surprenant talent pour la comédie. Au fil de mes aventures désopilantes, son personnage, gaffeuse et borderline, incarne cette génération de mères célibataires, croulant sous les contraintes du quotidien, mais toujours en quête d'amour. Alors, au niveau du sujet de l'œuvre, comme il disait dans le résumé, c'est ça, c'est-à-dire que, comment elle s'appelle déjà, Joséphine se retrouve seule par choix, parce qu'elle a viré José, son ex-mari, et tout simplement parce qu'elle n'en pouvait plus. Et donc, bien sûr, elle doit gérer les difficultés du quotidien. Alors, tu connais peut-être aussi la loi de Murphy, qui dit que quand tu as un emmerdement, en général, t'en as d'autres qui arrivent, et quand la tartine tombe par terre, elle tombe toujours du mauvais côté. Donc là, elle a son lave-vaisselle qui la lâche, étant donné que c'est pas une grande bricoleuse, elle ne sait pas trop quoi faire, donc elle commande un lave-vaisselle en catastrophe. Pour la petite histoire, elle essaie de prendre le moins cher possible, étant donné qu'elle a des problèmes d'argent, et elle commande un lave-vaisselle sans porte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la garniture de devant, et elle s'en aperçoit au moment où elle le reçoit. Et comme elle était pressée, qu'elle n'a pas lu toutes les conditions, les mecs viennent lui livrer le lave-vaisselle, le neuf, oui, mais ils ne reprennent pas l'ancien. Donc elle doit descendre l'ancien lave-vaisselle. Et José, son ex-mari, est un personnage qui est assez détestable. Enfin, moi, je l'aurais en face de moi, je lui mettrais deux baffes, quoi. Donc voilà, c'est vrai que personnellement, je me suis quand même beaucoup reconnue dans Joséphine. Alors, je ne suis pas célibataire, mon bonhomme n'est pas particulièrement détestable, mais par contre, je me suis reconnue dans sa manière de gérer les choses. Son banquier l'appelle parce qu'elle a un découvert, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va s'acheter une paire de chaussures, à 200 €, je crois. On parle aussi de sa famille, de sa mère qui lui met énormément de pression sur pas mal de choses, notamment sur la vie qu'elle doit mener, parce que sa mère a un modèle de vie bien établi, et donc Joséphine doit suivre le même. Et donc comment ça se fait qu'elle a quitté son mari? Mais ça ne se fait pas. Son ex-mari est détestable, mais elle doit rester mariée avec. C'est pas possible de divorcer. Et on a tout ça. Alors, je me suis reconnue dans le sens où on a ces contraintes de « tu ne dois pas divorcer,
tu dois, tu dois avoir, comment dire ça? Tu dois être maman, épouse, maîtresse, bonne salariée. Bon, bah là, elle, même si Joséphine est écrivain, eh bien, justement, elle doit écrire un certain nombre de livres, et elle écrit pour la jeunesse, donc elle doit écrire selon certains critères qui plaisent à tout le monde, qui plaisent aux enfants, qui plaisent aux adultes qui leur lisent, qui plaisent aux institutrices ou instituteurs qui vont les acheter dans leur classe, etc., etc. Donc voilà, elle doit rentrer dans un moule. Je déteste les moules personnellement. Pas les moules qu'on mange, hein, les moules dans lesquels on essaie de nous faire rentrer en bourrant bien pour qu'on rentre bien dans les cases comme il faut et qu'on se mette bien aussi, qu'on rentre bien aussi dans les carrés. Personnellement, quand on me met dans un moule carré, eh ben, je rentre en rond. Et si on me met dans un moule triangulaire, eh ben, c'est pareil, je vais rentrer en carré parce que c'est pas possible. Et Joséphine, elle est comme ça. Elle ne veut pas rentrer dans le moule, elle veut juste être une femme heureuse, une maman épanouie avec ses enfants pour que ses enfants, par effet de rebond, soient aussi épanouis. Alors bien sûr, eux, ils comprennent pas toujours par les réactions de leur père, qui les instrumentalise ou qui les utilise comme instrument de chantage, quand je disais qu'il était détestable. Et elle a aussi ce côté employé qui fait que, oui, il faut faire rentrer des sous, donc il faut produire un nouveau livre, que l'éditeur signe ce nouveau livre pour payer un cachet pour l'édition du prochain bouquin, parce que là, elle va obtenir une avance sur les ventes du livre, et à ce moment-là, comme ça, elle va renflouer le compte bancaire, etc. Donc là, ça va déjà aller beaucoup mieux. Voilà, donc au niveau des problématiques, on va dire qu'il y en a quand même plusieurs. Par rapport à cette femme, son rôle de femme, de tous les autres rôles qu'elle a autour, comme je disais, de réussir à faire bouillir la marmite parce que le José, étant donné que c'est elle qui l'a viré, il paye pas de pension alimentaire et à chaque fois il lui trouve une bonne excuse pour finalement ne rien payer. Donc elle a quand même sa fierté. Mais bon, en attendant, il faut bien manger, il faut bien faire manger les enfants aussi. Donc voilà, elle est dans dans ça. Et puis, elle ne veut pas faire souffrir les enfants en le mettant devant un juge, mais à un moment, va bien falloir y passer. Donc elle est dans tout cet engrenage dans lequel elle ne sait pas comment s'en dépatouiller. Lui-même en profite pour en rajouter. Il utilise aussi sa propre famille. Et c'est la problématique de Joséphine, c'est comment se sortir de tout cet engrenage et comment rééquilibrer plein de choses qui ne sont plus équilibrées, qui sont parties complètement en décatie, même si ça fait des années que ça ne fonctionne pas, mais en gros, elle a une pile, une espèce de Jenga, si vous connaissez le jeu, là où il y a des briques qui sont l'une sur l'autre, mais qui ne sont pas mises forcément dans un ordre, voilà, elles ne sont pas bien mises, bien droites. Et donc, quand elle tire une brique, le José en question, boum, il y a tout qui commence à se dire, oh là là, qui vacille ou qui est à la limite de tomber. Il y a aussi ces livres pour enfants, j'ai beaucoup aimé cette partie-là, c'est que ça va être un lapin estropié, ça va être une cigogne aveugle, enfin, je donne des exemples comme ça parce que c'est pas précisément ça, mais j'ai trouvé ça extrêmement chouette. Elle éduque les enfants en utilisant des histoires d'enfants, d'animaux qui ne sont pas normaux. Et on va pouvoir identifier aussi à des enfants qu'ils vont trouver dans leur classe. Un gamin qui porte des lunettes, quand ils sont plus vieux, une fille, une fille ou un garçon, on s'en fout, qui va porter un appareil dentaire, ou il y en a un qui va être en fauteuil roulant, ou un aveugle, ou un sourd, ou voilà. Et elle fait rentrer avec ces personnages animaux justement toute cette problématique de gens qui ne sont pas normaux, des attardés mentaux. Par exemple, moi j'ai ma fille qui fait des stages pendant les vacances scolaires et il y a un trisomique dans les stages. Et donc j'ai déjà eu l'occasion de lui expliquer que cet enfant-là, il est différent, qu'il va pas réagir de la même manière, etc. Mais il faut quand même, il faut pas se moquer de lui, il faut jouer avec lui, l'accepter. De se mettre aussi, de se mettre un peu à son niveau, voilà, de s'adapter à lui.
Ça va être s'adapter aussi à un camarade de classe qui va avoir deux parents du même sexe, deux papas, deux mamans, enfin voilà. Donc ça, j'ai vraiment adoré parce que c'est aussi quelque chose qui me tient particulièrement à cœur dans mon quotidien de maman et de femme, et qui fait que, ben voilà, je vais traiter tout le monde de la même manière. Pour moi, on est tous égaux, et je vais faire attention à m'adapter à la personne qui me parle. Et pas, par exemple, si je parle à quelqu'un dont je vois bien que c'est pas quelqu'un qui a fait des hautes études ou qui a un vocabulaire de normalien, voilà, par exemple, de l'école normale, donc c'est-à-dire qui a un certain niveau d'études, eh bien, je vais lui parler avec des mots qui sont pas forcément des mots très savants. Alors, c'est pas parce que je méprise la personne, non, c'est parce que je lui parle un vocabulaire qu'elle comprend, cette personne. C'est aussi un respect de la personne. Et donc pour parler de Joséphine, parce que c'est aussi un grand combat de Joséphine dans le livre, elle est aussi prof de philosophie. Donc elle va parler à ses élèves, elle va leur parler leur langage à eux, pour les initier à la philosophie et pour les intéresser, et leur faire comprendre que la philosophie, elle est aussi dans le quotidien. C'est ça aussi qui était très drôle. Elle est agrégée de philosophie, elle est professeure de philosophie, donc qu'est-ce qu'elle fait? Bah, son héros, enfin sa protagoniste est prof de philo, et elle nous parle beaucoup de philosophie dans la vie complètement décalée de Joséphine. Je vais juste faire une pause pour aller retrouver un petit extrait, parce que j'ai envie de lire un extrait pour donner un peu aussi une idée de la plume de l'autrice. J'ai retrouvé un extrait, donc, jour 5. Parce que oui, j'ai oublié de dire, au niveau de la temporalité, l'histoire se déroule sur 12 jours. Donc, jour 5. Mince, du coup, j'ai perdu le fil. J'écoute son message. Oui, c'est moi. Moi, ton ex-futur mari. Le ton est à l'ironie. Mais l'ironie est sinistre. Je ne comprends pas pourquoi tu es si désagréable. Tu pourrais au moins faire l'effort devant tes enfants de te montrer joyeuse. On n'est pas des ennemis. Je t'ai envoyé un mail à propos de l'assurance, tu pourrais me répondre. Il n'y a pas si longtemps, on était une famille. J'ai plus vu tes parents en 14 ans que ma mère. C'est normal, elle vit au fin fond du Portugal. Et il était fâché avec elle, ce que notre rupture a vite fait de réparer. Ça fait 3 fois que j'appelle, mais comme d'habitude, tu ne réponds pas. Alors, à chaque fois, on a le commentaire de Joséphine. Il m'arrive en effet de faire parfois autre chose qu'attendre son coup de téléphone. Le jour où Gabriel se cassera la jambe. Pourquoi Gabriel est-il vraiment sûr qu'il se casse un jour la jambe? Tu seras la dernière avertie. C'est sûr que s'il se casse la jambe, ce sera avec lui, parce que si c'est à l'école, ils n'ont que mon numéro. Mais bon, apparemment, tes enfants, tu t'en fous. Gabriel n'a pas la jambe cassée, si. En revanche, quand il était aux urgences pour une douleur abdominale, puis une bronchiolite aiguë, je ne me souviens pas d'avoir réussi à le joindre alors que nous étions censés être encore ensemble. Vu l'heure à laquelle tu les couches. Enfin, je ne critique pas, je sais que tu es une bonne mère, même si, quand tu es dans tes animaux, plus rien n'existe. Une douceur, puis une saloperie. J'espère que tu as arrêté de fumer et de boire, juste une saloperie. Parce que moi, je ne touche plus à rien. Mon œil, et on ne parle plus ni de cigarettes ni d'alcool. En tout cas, je vais super bien. Ah bon? Pourquoi tu m'appelles 3 fois par jour alors? J'ai eu ta mère au téléphone pour prendre des nouvelles. C'est bien la première fois, mais qui a appelé en premier? Et vraiment, elle s'inquiète. C'est aussi la première fois, mais si elle s'inquiète de moi auprès de mon ex-mari, c'est donc qu'elle ne s'inquiète pas. Le répondeur lui a coupé la parole. Ces messages sont toujours trop longs, raison pour laquelle il y en a 2, 3, puis 4 pour résumer le propos précédent et l'allonger de ce fait. Voilà, ça c'était un extrait avec José. Et donc, je ne parle pas de mes yeux, à chaque fois je me disais, mais quel honneur! Ça n'est pas possible! Comment a-t-elle fait pour le supporter pendant 14 ans? Voilà. Donc la forme, comme ça, voilà, j'ai donné une idée de la plume de l'autrice. Moi, je l'ai lu assez vite.
c'est fluide. Et il y a des mots que j'ai retrouvés, que je n'ai pas forcément l'occasion de lire beaucoup, mais j'ai adoré parce que il y a un style assez soutenu, mais ça fait du bien justement de retrouver des gens qui prennent le temps d'utiliser des mots où par moment on est obligé d'aller chercher dans le dictionnaire pour être sûr qu'on a bien compris. Voilà, on a... Alors c'est pas un truc où j'avais le dictionnaire sous le nez régulièrement et personnellement je l'ai pas ouvert systématiquement pour aller lire les mots, mais je suis en train de chercher en me disant tiens je vais peut-être en retrouver un. Le style était fluide et avec, comme je disais, des mots qui sont pas forcément usités dans notre vocabulaire de tous les jours, mais c'était fort agréable à lire. Et à qui recommander ce livre? À des gens qui ont envie de se changer les idées, parce que quelque part, c'est pas forcément non plus un sujet très grave. On n'a pas le mouchoir à côté de l'œil à chaque fois, mais par contre, elle raconte l'histoire en tournant quelque part à la dérision le quotidien d'une femme qui est au bord de la crise de nerfs. Donc on a son histoire sur 12 jours, donc faut pas oublier, la nana est séparée, son mec ne paye pas de pension alimentaire, considère que c'est de sa faute, il la culpabilise, elle est en découvert bancaire, et bien sûr son lave-vaisselle la lâche, et elle n'a pas le soutien de sa mère. Voilà, on a l'ensemble. Hein. Donc, de base, on se dit, oh là là, mon Dieu, quelle horreur, je ne vais pas aller lire ça. Mais la manière dont Joséphine nous raconte son histoire, c'est désopilant, quoi, tout simplement. Moi, je me suis retrouvée à rire aussi. Alors, d'un côté, j'avais José, j'avais envie de lui mettre de tarte, et de l'autre côté, je rigolais avec Joséphine qui se faisait des scénarios toute seule dans sa tête. Je me suis dit, mais elle serait pas un petit peu haut potentiel émotionnel ou hypersensible ou autre, cette brave Joséphine? Et je me suis tellement reconnue dans elle que j'ai ri en disant, c'est marrant parce que les scénarios qu'elle se fait toute seule dans sa tête, moi aussi je me les fais. Elle écoute un message vocal de son de mari, enfin d'ex-mari, enfin ex-futur mari, soit on s'en fout, et elle est en train de faire ses réflexions toute seule. Et moi, je fais tellement ça tout le temps. Il y a des gens, quand ils me parlent, j'ai mon scénario qui passe tout seul aussi, ou mes réflexions toute seule dans ma tête. Et je me dis, heureusement que la personne ne sait pas ce qui passe dans ma tête, ou n'a pas une bulle de ce qui se passe dans ma tête aussi. Parce que sinon, ça la ferait paniquer. Bref. Donc, à recommander à qui? Aux gens qui ont juste envie de passer un bon moment, de rire un bon coup, parce que je pense que c'est vraiment amusant. Et c'est pas forcément une lecture pour les hommes ou les femmes, faut arrêter cette séparation. C'est une lecture pour les personnes qui s'intéressent à une femme qui est séparée, qui a des galères qui lui tombent sur le coin du nez en cascade, parce que je crois que c'était Audiard qui disait que les emmerdes, ça vole toujours en escadrille. On le vérifie encore dans ce roman-là. Et donc, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc, je te dis à très vite pour un prochain retour de lecture. Et avec ma petite présentation qui arrive tout de suite.